Et bonjour à tous, c'est Coco. On se retrouve en ce début de semaine pour une vidéo sur le portail des Gobelins. Portail qui est arrivé ce matin et qui introduit pas mal de nouveautés dans le jeu. Deux mécaniques complètement nouvelles. Une sur l'invocation en tant que telle, avec cette chance de doubler que vous voyez là à l'écran et qui en fait est assez incroyable. C'est-à-dire que si vous tirez un des 4 héros légendaires, un des 4 héros gobelins légendaires qui viennent de sortir, là, vous allez en avoir un automatiquement supplémentaire, comme un HOTM en fait, en tirage bonus, et un différent. Donc en fait, si vous en avez un, vous en avez forcément deux, et deux différents. Donc ça, c'est très bien, hein. Effectivement, ça fait plaisir, ça a de l'attrait. On serait tenté de dire deux pour le prix d'un, mais que fait SG? Eh ben non, rassurez-vous, SG est fidèle à lui-même parce que les probabilités, quand on regarde bien, sont drastiquement réduites. Donc on est à 0,9 au total pour un héros légendaire, qui vous donnera donc droit à un tirage bonus. 0,9 alors qu'on est en général au-dessus de 1%, quoi. Donc il baisse la proba d'obtenir un héros, mais si vous en avez un, et ben un jackpot, vous en avez deux. Chacun est libre d'en penser ce qu'il voudra ou ce qu'elle voudra. Moi, ce que j'en pense, c'est que ils sont gagnants sur les deux tableaux, en fait, parce que statistiquement, donc les gens vont devoir plus invoquer pour en avoir un, et ils savent très bien qu'en général, les gens, quand ils tirent un légendaire, voilà, la plupart des gens, ils sont contents, ils s'arrêtent là et ils arrêtent d'invoquer. Donc là, ils en donnent un deuxième, et après, ils sont gagnants aussi là-dessus, parce qu'au final, on se retrouve avec deux héros 5 étoiles à monter. Et on voit bien la tendance qui se dessine chez SG en ce moment de finalement pratiquement faciliter l'accès aux héros pour se faire mieux leur beurre derrière, évidemment, en nous vendant les objets d'évolution. Donc aujourd'hui, pour monter un héros 5 étoiles jusqu'à 90, c'est énormément d'objets d'évolution qui sont rares et chers. Donc potentiellement des offres qu'on va prendre, évidemment, pour pouvoir les monter. Voilà, donc bon... Écoutez, on va voir. Alors, les héros valent-ils le coup, me demanderez-vous. Donc, je vais essayer de vous répondre et je publie cette vidéo assez vite au cas où vous envisagez de faire des invocations sur ce portail. Donc, les 4 héros légendaires qui sont sortis introduisent également une nouvelle mécanique au niveau des CS. C'est cette mécanique qu'ils ont appelée de flétrissement ou croissance, en fonction de si c'est un effet positif ou négatif, qui en fait vient retirer des statistiques du héros qui est visé. En fait, ils viennent toucher aux statistiques de base du héros. Donc ça va faire comme une baisse de défense, par exemple, s'il s'agit d'une baisse de défense. Ça va baisser la défense, mais en valeur absolue, versus un pourcentage auquel on était habitué, moins 44% de défense, etc. Là, les héros vont faire moins 160 points de défense. Donc c'est pas très fort finalement, moi je trouve. Faudra voir à l'usage, mais c'est pas si fort que ça sur des héros légendaires qui peuvent avoir 1200, 1300 points de défense quand on compte avec les troupes, etc. Alors retirer 160 points de défense, finalement, en pourcentage, ça fait faible. Mais évidemment, rapporter un 4 étoiles ou un 3 étoiles, là, ça va devenir exponentiel. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'ils l'ont limité. Quand vous avez un 3 étoiles qui a 300 de défense en tout, j'exagère un peu, mais qu'on lui en retire 250, forcément, c'est pas possible. Donc ils ont limité ça, on va le voir ensemble. Je pense on ne peut pas descendre en dessous de 30% de la valeur initiale, moi, je suis quasi sûr même. Donc voilà. Deux mécaniques nouvelles, donc on va y revenir en détail. Ruslang, premier héros, moyen, vert, ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle baisse l'attaque justement, elle, en mode flétrissement, donc 250 points d'attaque en moins, quelle que soit la stat d'attaque du héros qui est visé, il va prendre 250 points d'attaque en moins, ok. Donc ce sera en pourcentage, il faudra voir par rapport à la stat d'attaque du héros qui est visé, ce que ça représente. Mais c'est toujours intéressant. Moi, quand je vois baisse d'attaque, ça attire mon attention parce que c'est un effet, on va dire, un peu sous-estimé au global dans le jeu, mais je trouve très puissant, moi, que ce soit en attaque ou en défense. Elle va venir aussi faire du dégât sous forme de réduction de santé. Alors là, c'est un effet sur lequel je ne maîtrise pas vraiment, pour être honnête avec vous, et je suis preneur de vos infos si vous l'avez déjà expérimenté dans le jeu. Cette réduction de santé qui est boostée, qui est augmentée si la cible a de la santé boostée. Donc là, ils disent la santé boostée subit une réduction supplémentaire de 600 par rapport à une réduction de base de 600. Donc vraiment, au final, je sais pas trop ce que ça donne. Je l'ai jamais vu dans le jeu.
pour le moment, et je sais pas trop ce que ça veut dire. Encore une fois, si vous avez plus d'infos là-dessus, je suis preneur. Et troisième élément de sa CS, elle va venir faire un moins 45% de défense contre les compétences spéciales pour 4 tours. Et ça, c'est fort aussi. Ça, c'est très puissant aussi. Et ça va faire qu'on va pouvoir la stacker avec d'autres héros qui vont faire de la défense, baisse de défense élémentaire, etc. Donc pour augmenter encore une fois les dégâts. Donc Ruslan, pas mal. Elle est moyenne, elle aurait peut-être pu être rapide, mais je pense que ça aurait été too much en rapide. Et SG, on va pas les pousser au vice non plus. Pour une fois, alors ils ont fait attention, ils nous ont pas sorti un héros trop OP. Donc ok, moyen, on s'en contentera. Ensuite, deuxième héros du portail, nous avons ici Mortebot, donc Deadboot en anglais, Mortebot en français, qui lui est très rapide. Et alors, je vais vous le dire tout de go, je pense que c'est la star du portail. Pour moi, en très rapide, il va avoir la mécanique du chapelier de prendre les bonus de la cible et de les réattribuer à ses alliés de manière aléatoire. Donc ça, c'était une mécanique qui était déjà sympa en moyen avec chapelier et qui devient vraiment très très sympa en très rapide avec Mortebot. Et il fait pas que ça, il va infliger des dégâts qui sont en fait dépendants du nombre qui sont dépendants du nombre d'effets qu'il aura pu retirer et réattribuer en fait. Donc ça va de 375 à 625%. Alors je sais pas combien il faut enlever de bonus pour avoir 625%. On sera rarement dans cette valeur maximale, mais quand même on voit qu'on va faire une belle frappe à la cible. Et si la cible est toujours vivante après ça, elle va recevoir 160 points de défense de moins. Donc toujours sur le mode flétrissement. Donc si la cible avait, admettons, 1600 points de défense, c'est un peu beaucoup là pour le coup, mais 1600 points de défense, elle reçoit 160 points de défense en moins, ce qui correspond à une baisse de def de 10% à l'ancienne. Voilà. Mais encore une fois, je pense que cette mécanique va être game changer là, de flétrissement et de croissance, parce qu'elle se cumule avec, surtout flétrissement, avec le dev down qu'on connaît bien. Donc là, par exemple, ce héros sur Titan, il va falloir le tester, puisque il va falloir lui trouver un slot, quoi. Il faudra voir à l'usage si on a meilleur temps de mettre Mortebot que de mettre un héros qui va augmenter les critiques, un héros qui va augmenter les dégâts reçus, un héros qui va augmenter la puissance d'attaque des tuiles, comme Karnov en violet, etc. Faudra faire des tests. Je pense que cette mécanique aura sa place. C'est ce que je veux SG. En plus, ils nous sortent des héros, évidemment, qu'on va vouloir invoquer pour pouvoir maximiser les dégâts. Donc on est peut-être face à une mécanique qui est game changer dans la méta, et surtout pour les événements où il faut le gameplay, là où il va falloir stacker pour taper fort, donc sur les titans mythiques, les events. On a probablement des héros qui vont devenir incontournables à l'avenir avec cette mécanique de flétrissement. Ensuite, on va avoir un Caclon. Donc on passe un peu du meilleur au pire. Là, je vous le dis aussi, en avance de phase. C'est celui que j'aime le moins, parce qu'il introduit une CS avec une notion d'aléatoire. Donc un peu comme on avait connu avec des héros comme Tracassin qui faisait un effet parmi 3 possibles. Tracassin était devenu pas mal avec le costume, parce que les 3 effets, certes, ça restait aléatoire, mais c'était 3 effets qui étaient sympas. Donc dans l'absolu, on était certain d'avoir quelque chose d'intéressant. Là, c'est pas le cas. Il y en a que 2 sur 3 qui sont bien, et surtout 1 sur 3 à mon sens, celle du milieu, là où il fait des gros dégâts. Donc celle-là est top. La première, il va faire du soin, donc ok, rien d'extraordinaire. Et la dernière est catastrophe culinaire, qui porte bien son nom, puisqu'il va venir faire du dégât à tout le monde, mais y compris à ses alliés. Donc ça, c'est une mécanique un peu ridicule qu'on avait connue sur Mokar à l'époque, peut-être eu d'autres, mais on sait le succès qu'ont eu ces héros-là. Donc au final, il me fait plus penser à un Danzaburo, héros de l'Atlantis, qu'à un Tracassin, puisqu'il y a vraiment seulement deux effets qui sont bien sur les 3, le tout à vitesse lente. Donc autant vous dire que si vous vous retrouvez avec la catastrophe culinaire après avoir attendu 10 ou 11 de tuiles, on verra combien il lui faut pour mais pour lancer ça, c'est très décevant en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut. Et il nous reste donc Sombre Plume.
Encore un héros violet, héros sombre, donc qui lui va faire du soin et de la hausse d'attaque en moyen. On pense un peu à un Rigard, avec par contre des statistiques qui n'ont rien à voir avec celles d'un Rigard, très très actuelles pour le coup, hein. Et c'est vrai que tous les héros qui sortent avec les stats modernes de base vont attirer notre attention, hein. C'est le gros avantage d'avoir des héros récents. Et, le dernier bout de texte de sa CS, qui est pour moi le plus intéressant, il introduit une mécanique à la Gardien Hippo, où tous les alliés ont 50% de chance de faire 270% de dégâts à un ennemi aléatoire, dès lors qu'une CS est activée. Donc ça, c'est très 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 bien. Alors ok, c'est qu'une chance sur deux de lancer les dégâts, mais Hippo, lui, il était seul à le faire, alors que là, tous les héros de votre équipe vont avoir ces 50% de chance d'infliger des dégâts. Donc en fait, vous avez 5 fois une chance sur 2, si vous avez encore toute votre équipe au complet, vous allez retrouver avec 5 fois une chance sur 2 d'infliger 270% de dégâts. Donc je trouve ça pas mal. Donc en termes de classement, je l'aurais mis deuxième, allez. Alors, premier, vous avez compris, c'est Mortebot. En 2, j'aurais mis Ruslang ex-aequo avec Sombre Plume, pourquoi pas. Allez, je vous laisse décider lequel vous préférez entre les deux. Et en dernier, évidemment, Caclan. Voilà. Au niveau des héros 3-4 étoiles, ils en ont sorti un en 3 étoiles, un en 4 étoiles. Le héros 4 étoiles et un héros 4 étoiles moyen, et je vous avoue que j'ai pas vraiment envie d'analyser plus que ça, parce que quand je vois 4 étoiles moyen, moi souvent ça s'arrête là en fait, hein. Pour moi, c'est des héros qui sont très difficiles à utiliser, parce qu'on n'a pas moyen en 4 étoiles, notamment en tournoi 4 étoiles, de booster la mana. Donc quand il faut 10 tuiles pour déclencher un héros, c'est vraiment long, hein, en fait, hein, ça paraît long. Donc les héros moyens, je veux bien à la limite en légendaire, quand on peut les déclencher en 9 ou 8, mais là, quand il faut vraiment attendre 10 tuiles... Alors c'est dommage, parce qu'elle fait des choses intéressantes, hein, un peu de tout d'ailleurs, de la santé, de l'attaque boostée, et les alliés renvoient les effets négatifs à un personnage aléatoire. Ça, c'est bien aussi, c'est une bonne mécanique, donc il n'y a rien à dire, c'est juste sa vitesse de déclenchement qui va la rendre très difficile à utiliser, je pense. Et les 3 étoiles, en revanche, il est super, Croc-No, puisqu'il va rentrer, à mon avis, dans des team events. Dans des team event rouges, avec sa mécanique de flétrissement, moins 40 points de défense, qui va se cumuler avec les héros qu'on emmenait habituellement pour faire de la defense down, donc Gunner costume ou Cornell avec sa x2, etc. Donc là, voilà, il va peut-être trouver sa place, celui-là. On verra ça avec attention au prochain event, hein. Il trouvera peut-être sa place, je trouve, dans la méta event et parmi les top teams des eventers. Donc moi, je pense que je vais invoquer pour avoir Croc-No. Et déjà, c'est pas évident. Quand on regarde les stats, il est seulement à 14% de chance de sortir. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai déjà fait une x10 aujourd'hui et il n'est pas sorti. Donc rien n'est sorti d'ailleurs, que des héros 3 étoiles classiques. Je ne sais pas vraiment si je vais insister plus que ça. Je pense quand même que je vais en refaire pour essayer d'avoir Croc-No là, et de me faire ma propre idée justement sur ce que vaut cette nouvelle mécanique de flétrissement, et est-ce qu'elle est meilleure que potentiellement d'autres effets qui viennent augmenter les dégâts, etc. Donc ouais, je pense que je vais refaire des invocations, peut-être que je les filmerai. Vous verrez ça sur la chaîne prochainement. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Je publie la vidéo assez vite, encore une fois, pour que vous puissiez vous faire une opinion et savoir si ce que vous avez tiré est bien ou pas. Si vous avez déjà tiré, dites-le moi en commentaire, donnez-moi les résultats, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!